L. Esperluette Croisillon 39. Histoire du buffle à une corne. Il était une fois un jeune homme qui vivait au milieu d'une zone montagneuse accidentée, où il n'y avait qu'un sentier étroit comme une corde. Il était orphelin donc il est Esperluette Croisillon 39. Avait personne des Esperluette Croisillon 39. Autre au monde. Il était complètement seul dans une petite maison, ne comptant que sur ses 2 mains assidues pour cultiver un champ stérile. Un jour, après la saison des récoltes, il y avait un agriculteur. Marché en ville. Il transporta 2 paquets de riz et suivit le chemin qui descendait jusqu'Esperluette Croisillon 39, à la vallée. Après avoir vendu le riz, il se promena dans les épiceries et remarqua un petit magasin avec des stylos, des crayons de couleur, du fusain, de L. Esperluette Croisillon 39, encre de Chine et de la peinture sur le comptoir. Du papier de peint. À cette époque, il voulait vraiment essayer de dessiner quelque chose. Mais il n'avait que quelques pièces en main, pas assez pour acheter des choses aussi chères. Mais finalement, il est Esperluette Croisillon 39. Et dit que Esperluette Croisillon 39. Il pouvait acheter de L. Esperluette Croisillon 39. Huile pour juste un petit bâton de fusain. Après avoir longuement réfléchi, il a acheté un lingot de charbon de bois avec L. Esperluette Croisillon 39. Argent de la vente du riz. Il était anxieux et S. Esperluette Croisillon 39. Et dépêché de rentrer chez lui avec son trésor. En rentrant chez lui, il cueillit une grande feuille de bananier, puis S. Esperluette Croisillon 39, assis sur un rocher et commença à dessiner. Ce dont il rêvait depuis longtemps était devenu réalité. Parce que Esperluette Croisillon 39, il se sentait triste des Esperluette Croisillon 39. Être tout le temps seul, il a dessiné des cheveux gris soyeux et 2 yeux intelligents, avec une seule corne sur le front. Bon ami, si tu étais juste S. Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Restez avec moi et aidez-moi à labourer, comme c'est Esperluette Croisillon 39. Est amusant des Esperluette Croisillon 39. Être toujours vous deux. Dit-il en soupirant, puis il accrocha le tableau au mur. Mais lorsqu'il entra sur le terrain, il resta silencieux. Un buffle à la fourrure grise et lisse, avec 2 yeux intelligents, et une seule corne sur le front, se tenait debout devant la porte. Il se frotta les yeux et se pinça les mains pour voir S. Esperluette Croisillon 39. Il était éveillé ou en train de rêver, mais le buffle resta là, tendant intimement le cou pour le regarder. N. Esperluette Croisillon 39. En croyant pas ses yeux, il se précipita dans la maison pour regarder à nouveau le buffle que Esperluette Croisillon 39. Il venait de dessiner. Les feuilles sont propres et lisses, sans aucune trace de dessin. Il comprit alors que le buffle à une corne et aux cheveux gris qui se tenait devant la porte était le buffle que Esperluette Croisillon 39. Il avait dessiné. Dès lors, son fils vécut heureux avec son ami. Le jour, ils allaient au champ pour travailler ensemble, et la nuit ils dormaient dos à dos. Mais un jour, un groupe de soldats de L. Esperluette Croisillon 39. Empereur vint S. Esperluette Croisillon 39. Entraîné sur le chemin de sa maison. Le buffle est tellement étrange, il est Esperluette Croisillon 39. Il y en a que Esperluette Croisillon 39. Une. Cette seule corne, cria un esprit fort. Sa viande doit être très délicieuse. L. Esperluette Croisillon 39. Empereur veut absolument la manger. Le fils N. Esperluette Croisillon 39. A pas perdu de temps à mendier,
Mais les soldats sont restés impassibles. Ils lui ont enlevé sa seule joie, le laissant pleurer. Rendez-moi mon ami, cria-t-il en les poursuivant jusqu'Esperluette-Croisillon 39, à la porte du palais. Mais la porte Esperluette-Croisillon 39 est refermée au moment où les soldats introduisaient leur proie à Esperluette-Croisillon 39. Intérieur. Le pauvre garçon est laissé dehors. Je vous en supplie, ouvre la porte. Rends mon ami. Il a plaidé. C'est Esperluette-Croisillon 39. Et mon seul ami. Ma seule joie dans ce monde. Je haine Esperluette-Croisillon 39. Ai besoin de personne. Des Esperluette-Croisillon 39. Autre que des Esperluette-Croisillon 39. Elle. Mais vos prières sont inutiles. Il était assis près de la porte du palais, la tête dans les mains, les larmes coulant sur son visage. Au bout des Esperluette-Croisillon 39. Un moment, la porte Esperluette-Croisillon 39 est ouverte et les soldats ont jeté des os et une corne de buffle près de ses pieds. Ils se moquèrent. Voici ce qui reste de ton ami. Esperluette-Croisillon 39. Empereur le félicita et lui dit que sa nourriture était délicieuse. Il ramassa les os et les cornes, les enveloppa soigneusement dans sa chemise et rentra chez lui. Partout où il allait, il pleurait, mais il ne parvenait pas à ramener son ami à la vie. Une fois rentré chez lui, il accrocha la corne au mur, puis sortit et creusa un trou près de la maison, posa Esperluette-Croisillon 39, eau de buffle et le recouvrit de terre. Quelque temps plus tard, là où il a enterré les os de buffle, une pousse de bambou luxuriante a poussé. Il grandit rapidement et devint bientôt un bambou. Chaque jour, il vient voir pousser les bambous. Il caressait chaque feuille de bambou et écoutait leur doux murmure. Le bambou a poussé si vite qu'un jour la pointe du bambou a disparu dans les nuages blancs. Esperluette-Côte. Ce Esperluette-Croisillon 39 est certainement pas un bambou ordinaire, murmura-t-il. Je dois voir à quelle hauteur il pousse. Et il grimpa sur le tronc droit de bambou. Il montait de plus en plus haut. Il avait le vertige mais il a quand même grimpé. Il arriva devant un énorme nuage blanc avec une forme étrange. Il dissipa le brouillard et vit une grande porte bleue Esperluette-Croisillon 39. Ouvrir. Il n'hésita pas, s'avança avec confiance, franchit la porte, droit au paradis. Si beau. Partout est plein de fleurs et parfumé. Les fées rament de petits bateaux sur une eau bleue claire. Soudain, une des fées Esperluette-Croisillon 39 aperçut. Elle poussa un cri et tout disparut. Le ciel a également disparu. Seul un sommet de montagne subsiste au-dessus des nuages blancs. Soudain, le bambou frémit, vibra et commença à rétrécir, de plus en plus petit, et il se retrouva à nouveau sur le sol nu. Tout se passa si vite qu'Esperluette-Croisillon 39. Il ne savait pas si c'est Esperluette-Croisillon 39 était réel ou est-ce Esperluette-Croisillon 39. Il est Esperluette-Croisillon 39. Était Esperluette-Croisillon 39. Un rêve. Mais à chaque fois, son esprit se souvenait des beaux visages des fées dans le ciel, si beaux Esperluette-Croisillon 39. Il rêvait de combien il serait heureux Esperluette-Croisillon 39. Il avait Esperluette-Croisillon 39. Une des Esperluette-Croisillon 39. Elle pour épouse. Mais le ciel est-il trop haut en ce moment? Chaque jour, il est Esperluette-Croisillon 39. Avec Esperluette-Croisillon 39. Une seule pensée. Comment retourner au paradis? Une nuit, il fit un rêve. Il a rencontré son vieil ami, le buffle à une corne.
Il sourit avec des yeux intelligents et lui dit en langage humain. Pourquoi continuez-vous à vous inquiéter et à vous inquiéter? Avez-vous oublié votre talent de dessinateur? Si vous voulez avoir une fée comme épouse, dessinez-la simplement. Si vous savez dessiner, vous devriez utiliser ma corne comme corne. DQ Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. Est réveillé, il a couru chercher un grand bateau de feuilles de bananier. Il rentra dans la maison, sortit un bâton de charbon et dessina. Le soir du 10e jour, il parvint à dessiner le visage des Esperluette Croisillon 39. Une fée si belle que Esperluette Croisillon 39. Il en fut profondément ému. Se souvenant des paroles du buffle à une corne, il décrocha la corne du mur, la porta à ses lèvres et souffla fort. À ce moment tout vibrait, un parfum pur Esperluette Croisillon 39. Enveloppait et une lumière rose brillait dans toute la maison. La fée sortit du tableau, sauta à terre et sourit avec amour. Dès lors, le fils et sa fée épouse vécurent dans le bonheur. Jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au jour où les soldats de Esperluette Croisillon 39, empereur repassèrent par là. Regardez cette beauté, a crié un soldat en voyant la fée. Elle plairait sûrement à Esperluette Croisillon 39, empereur. Et les soldats Esperluette Croisillon 39 emmenèrent, le laissant lui et sa femme pleurer et mendier. Il courut après les soldats jusqu'Esperluette Croisillon 39, à la porte du palais. Il a pleuré, il a plaidé, leur a dit qu'Esperluette Croisillon 39. Il ne pouvait pas vivre sans son épouse bien-aimée, mais toutes ses protestations ont été inefficaces. Les gens lui ont répondu avec des coups de poing, des coups de pied et des injures. Il est rentré chez lui, impuissant et désespéré. Il est Esperluette Croisillon 39. Est assis et a pleuré. Soudain, ses yeux Esperluette Croisillon 39 illuminèrent. Esperluette Côte. Esperluette Croisillon 39. Est compris? Esperluette Côte, murmura-t-il et il est Esperluette Croisillon 39. Éclaira. Il prit rapidement un bâton de fusain et dessina sur une feuille de bananier. En un instant, un tigre ailé est apparu sur le bateau, montrant ses crocs féroces et semblant sur le point de sauter. Il enleva la corne de buffle du mur et la souffla bruyamment, faisant trembler toute la montagne et la forêt. Le tigre sauta hors du tableau, grimpa sur le dos et ils se précipitèrent vers le palais. En voyant la bête sauvage, les gardes furent terrifiés. Il est Esperluette Croisillon 39. Enfuir à Esperluette Croisillon 39. Intérieur, laissant la porte grande ouverte. En seulement 2 pas, le tigre était dans la salle de banquet, où les serviteurs venaient des Esperluette Croisillon 39. Amener la fée enchaînée et en pleurs à Esperluette Croisillon 39. Empereur. Le tigre rugit horriblement, ouvrit sa grande gueule et engloutit Esperluette Croisillon 39. Empereur et son entourage en entier. Le fils sauta aux côtés de la fée épouse, la serra dans ses bras et grimpa sur le dos du tigre. Sautant plusieurs fois par-dessus la tête des gardes, plusieurs fois par-dessus des mares profondes, le tigre ailé atterrit près du toit de chaume. Après Esperluette Croisillon 39, avoir laissé, lui et sa femme, se retirer, le tigre déploya ses ailes et Esperluette Croisillon 39 envola dans les nuages. Après ces événements, lui et sa femme vécurent paisiblement et heureux. Esperluette Croisillon 39
Hélène Esperluette Croisillon 39, était pas mort, il serait probablement encore en vie ainsi dans les montagnes. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.